Alors, nous continuons notre travail sur notre escapin. Il est presque sec, mais assez solide pour pouvoir continuer le travail dessus, en sachant que j'ai laissé sécher au moins 24 heures entre la première étape et maintenant. Donc là, c'est pour vous montrer un peu ce que ça donne si on essaie de forcer le talon pour les faire sortir du moule. Voilà. Donc, vous voyez, déjà, ça déforme. C'est complètement déformé. Et surtout, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais ça fragilise aussi la stabilité de notre talon. Or, c'est l'élément le plus important pour réussir son escapin. Parce que quand votre talon est droit, sec comme il faut, normalement, le reste, ça va se faire très bien. Si vous le mettez au congèle 10 minutes avant, vous allez pouvoir les démouler sans problème, très très facilement. Donc là, je vais juste remettre pour... je m'en occuperai après de ça. Ensuite, nous allons confectionner le dessus de notre escapin. Tout en utilisant la pâte à sucre qui reste de ce que j'ai fait. En total, j'avais prévu 700 grammes de pâte à sucre pour tout l'escapin, même si je ne vais pas tout utiliser. Donc là, je vais rallonger ma pâte à sucre un petit peu à la longueur de mon gabarit pour éviter de passer trop de temps à rouler ça. Comme ça, je pourrai plus ou moins me concentrer sur la largeur. J'ai dû avancer la vidéo, pour ne pas vous garder toutes les minutes pendant lesquelles j'ai roulé la pâte à sucre. On vérifie l'épaisseur et aussi l'égalité partout. Ça doit être exactement la même épaisseur partout. C'est très important. Sinon, le dessus de votre escapin, vous aurez un côté épais et l'autre côté fin et c'est pas joli et surtout, on n'aura pas de bonne stabilité. Donc, je vérifie si c'est OK. Je vais juste poser ça, ce petit pot d'éthylose dessus. Pourquoi? Pour stabiliser, pour garder en place mon patron, les gabarits, pardon. Comme ça, ça ne va pas bouger et je pourrai tracer comme il faut correctement. Il ne faut pas poser quelque chose de très lourd pour éviter que ça marque votre pâte à sucre. Donc, je vais vérifier d'abord si j'ai la bonne épaisseur. Donc, non, on va juste rouler encore un petit peu. Donc, avec un scalpin, de préférence vraiment, après vous pouvez utiliser un couteau, mais j'ai essayé les couteaux et tout, mais cet outil est tellement plus pratique, ça a des coupes très très propres et surtout que vous pouvez l'utiliser dans beaucoup d'autres modelages ou d'autres décorations.
C'est un outil très très nécessaire en cake design. Dans les cake design, pardon. Donc là, j'ai fait juste des tracés. Même si je m'arrête et je reprends, je continue à juste tracer. Je ne fais pas comme si j'ai coupé du pain, par exemple, parce que ça va se voir après quand on aurait fini de couper. Et ça vous demandera un bon moment pour lisser, pour que ça soit propre. Il vaut mieux toujours commencer par l'intérieur d'ailleurs, quand on a des gabarits à couper, que ce soit des prénoms ou quoi que ce soit. Vous commencez toujours par les petites parties intérieures. Comme ça, vous pouvez facilement découper ensuite l'extérieur. Parce que c'est pas très facile de découper l'intérieur une fois que les parties les plus larges sont coupées. Ça bouge dans tous les sens. Donc là, juste un petit maintien. Je n'exerce aucune pression. J'ai juste posé la main sur la feuille et j'ai continué à tracer. De temps en temps, on essuie un petit peu avec un chiffon humide ou de papier absorbant humide pour enlever la pâte à sucre afin que ça ne colle pas et que ça trace toujours propre et net. Donc, pour détacher la forme de dessus de notre chaussure, si vous voyez que ça n'était pas coupé jusqu'au bout, ne tirez pas trop. Il faut juste vous décoller légèrement. Ensuite, vous repassez votre escarpin. Tout simplement. On va essayer de lisser un petit peu pour le rendre un peu plus propre. D'abord, j'enlève tous les petits excédents de pâte à sucre. Soit avec cet outil ou des couteaux. Mais après, les couteaux, c'est vraiment en dernière, ce que je conseillerais en dernier. Après, vous pouvez utiliser des roulettes à pizza aussi, ça marche très bien. Roulette à pizza, ça marche très bien. Donc. Là, je vais utiliser cet outil-là pour lisser un petit peu d'abord. Lisser un petit peu. Comme je disais, les détails, c'est très important. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez utiliser des lisseurs. Un lissoir, pardon. Vous pouvez lisser.
si vous coupez bien au moment de la découpe, normalement vous n'aurez pas passé beaucoup de temps à lisser. D'où il est important de s'appliquer pendant que vous allez découper. Si vous appliquez en coupant, vous aurez moins de travail à faire après pour lisser. Donc là, je vérifie si les deux bretelles ils sont aux mêmes longueurs, si j'ai ce qu'il faut. Je relisse un petit peu l'intérieur. Je coupe toujours des petits excédents et des petits excédents. Là, par exemple, vous voyez, cette petite excédent, voilà, c'est mieux de les couper avec un ciseau. Vous aurez des coupes propres et nettes. Parce que là, si je coupe avec une roulette à pizza ou un couteau, ce ne sera pas pareil. Ça risque de couper un peu trop. Alors qu'avec un ciseau, je coupe. Je vais couper juste ce que j'avais besoin. Oh oui, dans les cake design, c'est comme de la couture. On a beaucoup des outils qu'il faut avoir, l'idéal, petit à petit bien sûr. Et c'est toujours plus pratique. Voilà. Je vérifie que ce soit à la même hauteur, donc non, c'est pas propre. On va rectifier ça, on va couper. Et hop, et hop. Vérifier encore. Là, nous allons vérifier aussi pour voir si on a tout ce qu'il faut au niveau de la longueur et de la largeur. C'est des cotons que j'ai filmé, filmé avec du papier film normal, papier film alimentaire. Ça va aider dans les maintien de notre chaussure, le dessus de notre chaussure, de scapin. Ça, c'est ce qui vient avec les kits. Je n'ai jamais su l'utiliser. Donc, dans ces kits, vous avez ces petites pierres qui est censée tenir la forme des vents. Nous avons ça qu'on a vu tout à l'heure, l'emprunté-pièce pour les semelles intérieures et extérieures. On a aussi, voilà, c'est plutôt celui-là, voilà, polystyrène, des petits polystyrènes pour d'autres, que vous allez voir aussi à quoi ça sert. Mais ça, voilà, vous voyez, il est un peu trop large. Je n'ai jamais pu vraiment l'utiliser. Peut-être les jours, je ferai des buts, peut-être. Mais pour l'instant, quand je fais des escapades, c'est trop large. C'est trop large. Donc là, j'ai confectionné, j'en ai fabriqué quelque chose qui peut juste donner la forme. C'est en ovale. C'est un petit boule, des petits boules ovales qui pourra m'aider à faire la forme un peu U devant. Donc là, on vérifie. Pour l'instant, vous voyez, on ne colle rien. Comme je disais tout à l'heure dans l'autre vidéo, on ne colle pas. Tant qu'on n'est pas sûr de ce qu'il faut, on ne colle pas. Il y a un certain travail que vous collez, que vous pouvez vous rattraper, mais il y en a d'autres. Quand vous l'avez collé, c'est trop tard. Donc, il vaut mieux vraiment prendre le temps de vérifier d'abord. Les bretelles, ils sont trop longs. On va couper encore. D'ailleurs, il vaut mieux que ça soit un peu trop grand, un peu trop long. On peut toujours rectifier. Mais quand c'est trop petit, vous allez tirer la pâte à sucre. Ça va craquer et ça va se voir. Donc, je préfère que ça soit un peu trop long, trop grand, que je peux toujours couper et rectifier de manière propre.
Vous voyez, à chaque détail, son outil. On vérifie. Alors, la petite polystyrène que je disais tout à l'heure, d'ailleurs, ils en ont mis un aussi. De là, il était trop grand. Heureusement que j'avais ça pour mon autre escarpin en chaussures plus petite. Et c'est avec ça que je m'en sers pour faire mes trucs. Donc là, je vais juste enfoncer les petits pins. En anglais, ça s'appelle des pins. En français, je ne sais pas. Je m'excuse. Je sais qu'en anglais, c'est des petits pins. Je l'enfonce délicatement, délicatement, pour que ça puisse maintenir en place l'escarpin. Donc, je vérifie les talons, que ça soit toujours bien droit. C'est quelque chose qu'il faut vérifier à chaque étape que vous avancez. Parce que j'ai déjà fait une fois un escarpin, les talons n'étaient pas droits, que je me suis rendu compte qu'à la fin, et je peux vous dire, j'étais pas très fière de moi. Les devants, c'est encore trop large. On va couper un petit peu les devants. Les devants, c'est trop large. On va couper. Vous voyez, je l'ai coupé un petit peu, voilà, comme un C. Vous voyez, comme un C. Je n'ai pas coupé droit pour garder la forme. On va réessayer.